Bonjour, bienvenue pour l'atelier numéro 1 du cercle d'écriture. Et la proposition aujourd'hui s'appelle Un pas, une pierre, un chemin qui chemine. Vous avez peut-être reconnu la chanson de Moustaki, Les eaux de Mars, là c'est celle de février. Et voilà, donc on va commencer par prendre le temps de bien arriver avant de faire ce pas. Et l'idée c'est ça, c'est justement commencer à poser un premier pas dans cet espace d'enchantement. Donc simplement pour arriver, je propose de faire 3 respirations qui nous recentrent, qui nous permettent de chaque respiration vous lâcher ce que vous avez à faire, votre to-do list, l'appel du voisin, le facteur qui passe, les enfants qui crient à côté, vous avez fermé, vous êtes dans votre espace. C'est un temps pour vous. On se recentre et on prend 3 respirations pour être vraiment là. On essaie de prendre une respiration en ce qui me concerne. Alors, bienvenue au cercle, bienvenue à cette énergie collective. Je suis toute seule à vous parler ce matin, mais je me connecte au fait qu'on est nombreux et on est déjà installé dans un cercle imaginaire et on peut sentir qu'on est dans ce cercle. Imaginez les autres autour de nous, imaginez la bienveillance. Reposer que virtuel ou non, les seules bases qu'il y a, c'est vraiment la bienveillance, le fait que ce qui est posé dans le cercle, les textes comme les paroles, restent dans le cercle, et qu'on est vraiment là dans un espace de co-développement et de co-création, de co-créativité, de co-expansion. Il n'y a rien qui est obligatoire, il n'y a pas besoin d'aucune productivité spécifique. Pas de résultat à faire, pas même besoin de vraiment écouter les consignes s'il y a autre chose qui vient. C'est un espace de liberté pour soi. Et donc ma proposition, ce n'est qu'une proposition, elle est la suivante. Pour entrer dans cet espace d'enchantement et de féerie, je vous propose donc de prendre la première page de votre carnet ou une feuille blanche et d'écrire enchantement en plein milieu. Je vais le faire tout de suite. Et de remplir la feuille avec tout ce qui vous vient. Des bouts de dessin, des bouts de chansons, des titres de chansons, des titres de livres. Mais surtout avant ça, parce que c'est vraiment se questionner qu'est-ce que c'est l'enchantement pour moi. Et voilà, et c'est la question, qu'est-ce que c'est l'enchantement pour moi ? Qu'est-ce que c'est qui me met dans cet état de pétillance et d'ouverture à la vie et à toute la vie d'ailleurs. À chaque fois je le repréciserai bien parce que c'est vraiment de sentir qu'on embrasse le vivant dans tout ce qu'il est, avec ses parts d'espace merveilleusement complexe, dans la joie, dans la douleur, dans l'expansion, dans la contraction. Donc vraiment d'accueillir ce qui est. Et dans cet espace-là, et en revenant sur nous et sur notre vie, qu'est-ce que c'est qui nous met en pétillement ? Qu'est-ce que c'est qui nous donne l'impression d'être plus vivant ? D'être vraiment cette activité que quand vous la faites, le temps passe et il n'existe juste plus. Ces petits bouts ces restes de racines, comme dit dans la chanson, qui vous rendent... d'un coup, vous êtes un gamin. Moi, par exemple, je l'ai mis dans mon petit hôtel que vous ne voyez pas, mais qui est juste sur la table avec moi. J'ai mis une plume de chouette que j'ai trouvée parce que une de mes grandes joies dans la vie, c'est de trouver des plumes. D'où d'ailleurs mon nom de travail. Et celle-là, quand je l'ai trouvée, je sautais comme une gamine parce qu'elle est trop belle. Et ça peut être les premières fleurs de la saison qui arrivent et on va les traquer dans le jardin. J'ai mis mes petites violettes que je suis allée cueillir au jardin tout à l'heure.
Ça peut être voilà, quand les feuilles mortes commencent à danser dans le vent, ça vous rend toujours en joie. Qu'est-ce que c'est dans la vie? Le sourire de votre enfant, la langue sortie de votre chien qui vous regarde d'un air... Voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent être naturelles, qui peuvent être liées à l'amitié, liées à votre amoureux, liées à votre maison. Il n'y a pas de limite. Qu'est-ce qui vous juste... essayez de ressentir dans son corps des moments où on se sent en expansion au niveau du cœur. Des musiques aussi, des fois, qui vont juste vous mettre les larmes qui coulent et vous savez même pas pourquoi vous vous sentez... Voilà, il n'y a pas de mots pour ça. Et les lister. Mais pas les lister de façon clean, on fera ça tout à l'heure. C'est quand même un atelier d'écriture. Là, pour le moment, c'est vraiment en vrac. Ça, c'est la première partie de l'exercice. Donc, je vous laisse... je nous laisse, parce que je me réécouterai, je le ferai, comme tout le monde. Je nous laisse faire pause et prendre le temps de faire ça en se mettant de la musique ou pas. Moi par exemple, j'ai besoin de silence, mais voilà, il n'y a pas de... Chacun fait comme il veut. Et ensuite, la deuxième partie. Alors, vous avez fait pause ou pas. Vous avez peut-être envie d'avoir tout le bundle, tout le package avant de vous lancer. Je pars du principe que maintenant vous avez votre feuille pleine de mots et que dans cette feuille pleine de mots, il y a des choses qui ressortent, il y a des choses que en les voyant vous vous dites oh waouh ça, ou des petits bouts de phrases qui commencent à avoir une petite sonorité, qui vous, voilà, rien que les regarder, ça vous... Et vous voyez déjà qu'il y en a beaucoup. Et à partir de maintenant, de là, vous pouvez, ma proposition, c'est d'en faire un texte évidemment. Et donc j'étais partie sous la forme d'un inventaire poétique parce qu'en fait simplement ça permet juste de les lister. Et c'est ce premier pas dans l'enchantement, c'est aussi de se rendre compte du poids de la légèreté. C'est-à-dire que une seule de ces choses, une plume sur un chemin, c'est une plume sur un chemin. Quand on commence à faire ce collier de perles, ça aurait d'ailleurs pu être le nom de l'atelier, c'est toutes ces perles qu'on récolte et qui rendent la vie plus belle, qui rendent la vie plus vivante, parce que tout est beau en soi, on va pas dire que... Mais en tout cas, sans mettre de... Mais qui a une dimension vraiment de pétillement et qui vous mettent en joie. Et toutes ces perles-là, si vous les assemblez en un collier, donc des mots qui se suivent, et vous pouvez vous amuser à le faire de façon poétique, vous pouvez juste lister parce que ça vous évoque rien d'en faire quelque chose de plus poétique. Et juste en les listant, de se rendre compte qu'on rentre déjà dans quelque chose qui a un rythme, qui est lié à l'écriture créative, mais qui est surtout lié à notre unicité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas deux personnes qui auront le même collier de perles, et que c'est notre façon à nous de nous connecter au monde, et qu'en regardant ce collier, on peut aussi se dire comment je le porte, ce collier. Si j'imagine cette image du collier de perles que j'aime bien, comment finalement je le porte dans ma vie? Est-ce que j'y prête attention ou pas? Est-ce qu'il prend la poussière sur une étagère? Est-ce qu'il m'a été transmis? D'où il vient? Est-ce que j'allais avec mon grand-père chercher les minéraux? Est-ce que mon amour d'un petit plat bien fait me vient de ma grand-mère, au hasard? Est-ce que, voilà, la filiation de ce collier, qu'est-ce qui vous fait? En le regardant, qu'est-ce que ça vous fait? Et sans plus ni moins, il n'y a pas quelque chose qu'il faut ressentir ou quoi, mais c'est simplement... Voilà, se recentrer là-dedans et se dire, tiens, j'ai ce collier, j'ai toutes ces choses-là qui me mettent en joie. Comment est-ce que je leur donne de la place dans ma vie? Alors, il y a des choses qui sont de l'ordre du hasard. On va rarement partir en quête de plumes. Par contre, si je me promène jamais dans la forêt, j'ai peu de chances d'en trouver. Donc, voilà, comment je donne à cette part d'enfant intérieur, de joie, de comme vous voulez l'appeler, quelle importance je lui donne dans ma vie. Et puis, ben voilà, c'est la fin de ce premier pas en royaume d'enchantement. Je veux bien vos commentaires. Si vous avez envie de partager vos textes, ben, soit sur votre Insta, soit de façon plus privée. On a un groupe Facebook qu'on avait créé au confinement, coucou les filles, qui s'appelle Fleur d'encre. Vous pouvez nous y rejoindre et y poser les textes de façon plus sécure. Enfin, plus sécure. Simplement, ce sera entre les participants du groupe. Et si vous le faites sur Insta, taguez février enchanté, j'ai appelé ça. Comme ça, les autres membres de ce cercle
pourront avoir accès à vos productions. Vous pouvez mettre un mot sous la vidéo en disant coucou, moi je l'ai fait à tel endroit, parce que je sais que c'est très important, si on a envie de partager, déjà de le faire, de le mettre dans le monde, ça donne un écho. C'est comme si on envoyait quelque chose et il y a toujours un retour. Et ça permet aussi de donner de la joie à ceux qui vous lisent, parce que les autres participants seront vraiment contents de découvrir votre collier de perles à vous. Et moi, la première, je me régalerai à vous lire. Donc voilà, bonne journée et puis à demain pour un deuxième petit pas. Bonne journée!